Bonjour la communauté Tuki chez vous, j'espère que vous allez très bien. On fait une vidéo aujourd'hui avec quelqu'un de très spécial. Il s'appelle Eric. Salut Eric, ça va? Ça va, super. Merci. Tu vas bien? Très bien, merci. C'est Istanbul. Istanbul, la grande ville. Tu profites bien? Très bien. Alors Eric, je t'ai demandé que je vais faire une vidéo avec toi. Ouais. Parce que ça fait pas peu de temps, ça fait un peu de temps que tu es à Istanbul. Et tu rôdes un peu sur Istanbul. Tu rôdes un peu avec moi aussi tout ça parce que tu es quelqu'un qui aime bien voyager, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. J'ai constaté. Voyager, et bon, c'est déjà quelques fois que je suis venu à Istanbul. Bon, je connais quelques endroits évidemment, mais c'est sûr qu'avec toi ça a été beaucoup plus facile. Ouais. Même les endroits où j'avais déjà été, au moins tu m'as ouvert les yeux sur certains endroits que je ne connaissais pas aussi, et la manière de me déplacer. Ok. Ok, c'est bon. Alors les gars, vous constatez, je suis avec Eric, vraiment, c'est comme j'ai dit au préalable, c'est quelqu'un de très génial qui m'a contacté pour mes services d'accompagnement. Et autre que les services d'accompagnement, on a créé une complicité, une amitié ensemble. Déjà, son business c'est le textile. Bon, pas forcément le textile parce que apparemment, tu es encore en train de jeter un coup d'œil. Plus sur l'optique, etc. Mais ouais. Bon, pour tout ce qui est textile et tout ça, vêtements, je pense que la Turquie comparée à la Chine, maintenant qu'on est dans l'impossibilité de se déplacer en Chine, ouais. L'endroit où venir, c'est en Turquie. Mais déjà, tu as fait la Chine, hein? Ouais, j'ai déjà fait la Chine, j'ai habité en Chine. Tu as habité en Chine? Ouais. Ah. J'ai habité à Guangzhou. Et tu vois que la différence maintenant, avec la manière que la Turquie s'est développée. Il y a une grosse explosion en Turquie. Il y a une explosion, c'est un genre, à mon avis, ça dépasse même New York en ce moment. Je crois que peu importe quelle section que tu vas à Istanbul, ouais. Si tu es dans le textile, si tu es pour la femme, l'homme, c'est vraiment l'endroit où se déplacer. Oui, évidemment, évidemment. Tu vas trouver plus ou moins ce que tu as besoin à 100%. Il faut rien qu'être guidé. Tu es bien guidé. Je pense que c'est là où toi tu viens, c'est que tu as la possibilité que même que ça prend, si quelqu'un veut venir, en général ça va prendre quoi, une semaine, 10 jours pour se stabiliser, voir, être capable. C'est la moyenne pour ceux qui ne... La moyenne, ceux qui ne s'y connaissent pas. Ceux qui ne s'y connaissent pas, il faut minimum une semaine. Minimum. Pour un gros projet, parce que si tu viens acheter que tes textiles, tes vêtements simples comme ça, tu n'as pas besoin. Ouais, mais si tu fais un tu bon vois business, que si tu viens, et c'est là où toi tu rentres dans le jeu, que dès que tu arrives et que la personne elle arrive à te spécifier ce qu'ils veulent, tu arrives à les déplacer. Et je pense que ça gagne beaucoup de temps. Ça ouvre les yeux et ça sauve beaucoup de temps. Tu leur permets d'être là-bas où ils veulent instantanément. Ouais. Et je pense que ça, c'est une grosse aide. On ne réalise pas, mais en fin de compte, c'est une grosse aide. Oui, bien sûr. Mais déjà, puisque toi, tu étais déjà à Istanbul, ouais, j'ai déjà fait les marchés. Tu as vu la différence Mais la différence, tu la vois parce que tu n'habites pas ici, j'habite pas ici. Donc je ne vais pas chez une compagnie spécifique. Ouais. Donc tu es obligé d'avoir un gars qui a le knowledge. Ouais, qui maîtrise. Qui maîtrise les endroits. Et une fois qu'il maîtrise les endroits, ça te permet de bouger vite. Et qu'il peut te donner aussi cette orientation. Sa manière, ouais, de shipping, le comportement des vendeurs, des attentes. Certains, c'est les magasins avec qui toi tu travailles. Ouais. Certains, ça peut être d'autres que tu ne connais pas non plus. Mais au moins, ça permet d'avoir un pied à terre. Et je pense que ça, c'est une grosse différence, que ce soit dans le shipping, que ce soit dans le truc. Je pense que les services que toi, tu nous as donnés pendant les jours qu'on était avec toi, je pense que la crédibilité aussi, le fait que toi, tu parles et que nous, on n'arrive pas à s'exprimer. Donc, ils voient que, bon, ils ne vont pas jouer avec nous de la même manière que si on vient, on ne parlera qu'en anglais. Ils ne parlent pas l'anglais. Et donc, évidemment, quand ils viennent à un prix ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'échange. Donc, je pense que l'échange, il est important parce que ce n'est pas des gens qui vont s'exprimer ou qui vont essayer. Donc, tu es obligé d'avoir quelqu'un. Comme aujourd'hui, avec le shipping,
obligé d'avoir quelqu'un. Ouais, c'était. Alors, ça fait une grosse différence. Ouais. Donc c'est ça, vous constatez, c'est un peu qu'il est venu à Istanbul, il a quand même son expérience en Turquie, mais malgré le fait qu'il connaît, déjà qu'il a quand même une idée, parce que d'autres personnes au fait ils vont se dire non ça va, je connais les marchés, je connais tout, je peux le faire, sûr. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Moi si j'ai 1 an ou 2 ans, jour pour jour je suis dans le secteur. Quand je recense, je fais des commandes, des clients, j'ai le temps de comprendre qui est qui produit quoi, qui est apprécié par quoi, qui a les meilleures offres, qui n'a pas. C'est un pied à terre parce que pour ceux qui habitent à l'extérieur et qui ont besoin de l'aide, je sais pas, ils veulent faire un re-order, ils veulent recommander ou ils veulent avoir d'autres produits, tu es déjà là. Donc ça permet d'avoir une relation avec toi. Toi en même temps, ça te permet d'ouvrir toi aussi. Les yeux, oui, il y a des expériences pour ceux qui vont venir donner un avis. D'autres personnes qui sont dans le même domaine. Et quand ça vient au shipping, etc., au lieu de revenir à chaque fois, au moins ils ont quelqu'un d'honnête qui peut s'occuper de ça directement. Ça fait une grosse différence. Bon, est-ce qu'on peut parler un peu directement de la différence que toi tu as eue entre la Chine? Qu'est-ce que toi tu as compris? Quelle est la différence que tu as compris entre la Chine et la Turquie? La grosse différence, c'est que la Chine, chaque ville a sa spécialité. Il y en a, c'est le textile. Shanghai, c'est plus les costumes. Shenzhen, c'est tout ce qui est électronique, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Puisque l'explosion de la Turquie, c'est que le textile. Hein. C'est vrai, il y a d'autres activités comme le carrelage. Ça veut dire que tout est dans Istanbul, mais c'est bien éparpillé. Mais aussi, c'est pas si loin que ça. Ouais, donc, chaque endroit, plus ou moins, vend des choses très similaires. Tu peux trouver des costumes des fournisseurs, des grossistes de costumes à Lili, tu peux en trouver ici. Ils sont presque partout, ils ont presque donc ils se séparent. Et dans cette séparation, pas si distant déjà. Même qu'elle n'est pas si distante, comparée à la Chine, quand tu veux quelque chose et tu veux un certain truc, tu vas à un certain endroit et tu vas trouver. Bon, ils sont tous là-bas, maintenant ils ont des endroits comme les touristes ici, comme les markets, etc. Mais quand tu vas te présenter, tu vas réaliser que tout est plus ou moins proche. En Chine ou ici en Turquie? En Chine. En Chine. C'est distant, quoi. Bon, la Chine, je pense qu'ils sont sur certains items, ils sont un peu plus élevés. Et je pense que la Turquie, dans le textile, je pense qu'ils sont très... Je pense peut-être sur la femme, ils les dépassent un peu. Ah, tu penses que la Turquie dépasse la Chine avec... Je pense que la Turquie dépasse la Chine sur ce qui est pre-stock. Au niveau du stock? Ça veut dire qu'ils ont la marchandise déjà là. Déjà prédéfinie, préparée. Donc tu n'as pas besoin de trop te casser la tête. Il y a du choix, ça veut dire comment s'enlever. Ça veut dire c'est quoi ta ligne, ton idée de les poser, tu vas trouver plus ou moins tout ce qu'il y a. En Chine, si tu veux faire ta propre ligne, il faut des grossistes. Et donc, c'est un peu plus dur à trouver tout ce choix. Donc la Turquie, son avantage, c'est que si tu passes ta journée ou 2-3 jours à Osman Bey et tu prends des morceaux, tu te fais un magasin en peu de temps. Rapidement. Oui, ça fait en Chine, c'est en 10 jours en Chine. C'est plus prédéfini. Tu dois commander, En Chine, ça va être un peu plus compliqué. Alors pour ceux qui n'ont pas, et comment se font les stocks? C'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas la... Parce qu'en Turquie, par exemple, si tu veux commander une marchandise, c'est-à-dire tu vois, si je veux cette chemise et je veux la personnaliser, on va te dire 500 pièces. Les usines, c'est 500 pièces. À l'usine? Oui, ici en Turquie, l'usine, c'est 500 pièces. Non, mais en Chine aussi, c'est 500 pièces. C'est 500 pièces pareil. Mais la différence, c'est que en Chine, tu ne vas pas arriver chez le grossiste. Tu ne vas pas arriver. Ça ne sert à rien parce que tu n'auras pas le prix du gars qui vient en deuxième et que lui, il commande déjà 500 000. Ouais, 500 000. Lui, il les a à 14. Et toi, il va te les vendre à 18 parce que tu fais rien que 500. Mais bon, tu auras ton étiquette, etc. Si c'est ça, si c'est ton range. Mais si ton idée, c'est de construire un business, je pense dans cette idée-là,
La Turquie, elle est plus accessible. Ça veut dire parce que tu as... dans la facilité, quoi. Dans la facilité, on peut dire prends 6 d'ici. Tu prends 6 et tu t'en vas. Celui-là, il y a 3 modèles qui te plaisent. Tu prends 3, tu vas chez l'autre, tu as un autre 3. Tu vas chez l'autre, un autre 3. Et tu te fais un petit truc, un petit mélange. Et aussi les trucs qui sont diversifiés, tu vas avoir un fournisseur qui travaille avec plein de fabriques. Parce qu'il faut noter ça, dans chaque magasin, c'est pas que le magasin qui produit, hein. Non, ils sont tellement solidaires dans le sens où chaque magasin a au moins 15 fabriques. C'est-à-dire, il va dire ce tissu c'est une autre fabrique, ce tissu c'est cette fabrique, ce tissu c'est cette fabrique. Donc ce qui fait en sorte que plusieurs fabriques viennent produire les mêmes produits et vous avez la possibilité d'avoir un libre arbitre de choix. C'est l'avantage parce que vraiment il y a des trucs qui sont vraiment solidaires, Donc c'est déjà très bien. Et déjà au niveau je sais pas, de la qualité, est-ce que tu peux nous donner une expérience vu le fait que toi quand même que tu sois, il faut noter que tu viens de Miami déjà. Je pense que la qualité... Tu as un choix. Mais il donne du choix quand même. Je pense qu'en Turquie, tu as un bon choix pour la qualité. Au niveau du textile, parce qu'on est au niveau du textile là. Au niveau du textile, je pense que tu peux la trouver. Ah bon? Moi je la compare, parce que je sais comment il y a la qualité ici. Je vais la comparer avec la Chine. La Chine, ça dépend dans quel système on rentre. La Chine, elle a tout mieux que n'importe qui. Ils ont toutes les machines, infrastructures, personne ne peut les battre. Quand on parle de qualité, on parle du rapport prix, hein, parce que la qualité ça va, on va aller chez Dior, on va aller chez Christian. Personne ne peut battre les Chinois dans qualité-prix. C'est presque du impossible. Mais tu vois que la Turquie, ils ont aussi de la super qualité. Je veux dire, disons comme les costumes que j'ai checkés, tout ça. Ils étaient dans les 150 US, 200. Mais pour les hauts de gamme quand même. Haut de gamme, bien fait. Il y en a à $35, $27. Bien fait, tout bien ça. fait, 35, très bien. 35. Elles sont tout, les 35, c'est pour ceux qui ont des clients de 35, de $200. Prendre des costumes bien faits, $200 US, dans cette moyenne-là, 150, 200, 225, j'ai vu aussi 220, c'est pas donné. Ça veut dire en Chine, un costume comme ça, c'est max $100. Ah ouais. Grand max. Mais là, c'est sur une grande quantité non, ou sur la même. Non, parce que là, il fait 6 pièces. Sur une quantité de peut-être, il va te dire que tu achètes 10, 15. Mais bon, tu en achètes 10, 15 à $100. Mais tu vois que ça fait une différence. Parce que ce que j'ai essayé d'expliquer au gars hier dans les costumes, c'est qu'il me dit 200 et quelques. Pour moi, là, qu'il arrive aux États-Unis ou qu'il vienne au Canada, ça te revient à $300. Ouais. $300, pour faire de l'argent, il faut le vendre à 800. 800, il y a des gars, il y a des gars comme Suit Supply, des pros qui le font en Chine avec le tissu italien à $700. Mais une bombe. Ouais, je vois. Il est hors jeu. Donc, et il faut savoir, je pense que la Turquie, il faut savoir qui c'est sa clientèle. Et je pense que tu peux trouver ce que tu as besoin. Je pense que le high-end, c'est pas leur truc. Ah oui, la haute qualité. La qualité, je pense qu'ils demandent trop. Oui. Que ce soit dans la femme ou l'homme, comme elle me dit, le gars il veut vendre des robes de mariée à 1100, 1400, tout ça. Ça c'est pour... effet en Turquie, il y a quelque chose qui à mon avis, qui fait pas de sens. Parce que la moyenne, c'est entre 150, disons 100 et peut-être 400, ça fait du sens. Tu vois, dans leur gamme. C'est pas des name brands, c'est pas des marques connues. Donc à 1800, il faut être malade. Ou 1500, une robe de mariée, son nom, ça fait pas de sens. Ouais, je vois. Combien tu vas la vendre? 6000 à qui? Elle va te dire qui a fait cette robe. Ok, alors je pense, pour conclure, c'est que dès que tu arrives à savoir quelle est ta clientèle et que tu as un range de prix max, tu vas savoir t'arranger, je pense, en Turquie. Et ça, c'est l'avantage. Mais le high-end, I don't know about. Je ne serais pas sûr sur le high-end,
mais sur le decent, jusqu'à Standard. moyen, tout ça, Standard, ouais. je pense standard et moyen, Uh-huh. je pense que tu peux être très bon En Turquie. en Turquie et tu peux trouver ce que tu as besoin en 5-5. Ok, là c'est bon. Donc on va résumer juste en disant que Eric il affirme que quand vous voulez une grosse qualité, la très grosse qualité qu'on parle, parce que quand il parle des costumes de $200 qui ont été taxés, c'est pas des costumes qu'on va retrouver partout, quoi, vous voyez. C'est parce que c'est un Ils style. valent 600 $. Il va, ouais, je vais expliquer, je vais résumer quoi. Donc c'est un style de costume un peu très spécial, donc que lui il cherchait et qu'il a rencontré des fournisseurs qui lui donnaient $200 le costume à un prix de gros. Donc et quand avec son expérience qu'il a de la Chine, il voit, comme il dit, high level, donc il essaie de comparer les deux, se rend compte que la Chine l'offre beaucoup plus, est plus favorable. Dans le high-end. Dans le high-end. Mais lorsque vous venez dans la qualité moyenne, c'est-à-dire que ceux qui font dans le stand plus style moyen, là vous trouvez un 5 sur 5 en Turquie, Je pense qu'en Turquie vous pouvez trouver tout ce que vous avez besoin dans toutes les gammes. Et je veux dire peut-être en Europe il peut s'arranger parce que c'est en euros. Et ici, ils le font en US. Donc 200, ça lui dire de vendre un costume à 400 €. Moi, je te parle pour ceux qui sont à l'extérieur. Ouais, ceux qui sont à l'extérieur. C'est un peu différent. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est pas seulement l'Europe. Il y a aussi l'Afrique. Hein, voilà, il y a l'Afrique. Qui fait l'explosion même de la Turquie. Voilà, j'étais chez un gars, il a pris, je pense, une quarantaine ou une cinquantaine en Afrique. T'es dans de l'Afrique. L'Afrique, il m'a dit, il les a payés 135. $135. Très bien fait. L'Afrique, vraiment, c'est une force pour la Turquie. Hein, donc, et vous avez la possibilité, qui est une grosse différence, c'est que c'est très accessible d'être en Turquie que d'être en Chine. Ouais. Et ça aide beaucoup. Ça veut dire pour les Européens, pour tout le monde, je veux dire, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Et donc, celui qui a besoin de marchandises ou quoi que ce soit, il peut revenir et bon. Ouais, et aussi le shipping est très fluide ici là. Voilà. C'est très fluide. Donc, que ça soit par voie aérienne, par voie maritime, ça passe par voie routière. Je pense que c'est un grand avantage de la Turquie. Ok. Alors là, on a fini le point de comparaison entre la qualité, sur le rapport qualité-prix entre la Turquie et la Chine. Et on s'est rendu compte, comme on l'a résumé, que si vous voulez la qualité moyenne, c'est parfait la Turquie. Si vous voulez une qualité très élevée, celle qui est comparée aux grosses marques, là il est plus favorable du parti de la Chine, du point de vue de M. Eric.